Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, vous êtes sur Jacmel TV, c'est l'heure de l'information. Le point de l'actualité. Ce lundi 3 avril 2023 rappelle le 23e anniversaire de l'assassinat du journaliste et directeur de la radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique, et le gardien de la station, Jean-Claude Louissin. Après 23 ans, le président de l'Association nationale des médias haïtiens et PDG de la radio Téléanti Internationale, Jacques Sampeur, dans une note réclame justice. Si un journaliste de l'envergure de Jean-Léopold Dominique, assassiné en plein jour, si spectaculairement n'obtient pas justice, personne d'autre n'en trouvera, a exprimé le président de l'ANMH. Guy Sedelva, le coordonnateur de SOS Journalistes, de son côté, réclame encore justice et critique la lenteur qu'il y a dans ce dossier. C'est l'impunité qui est la cause du blocage de cette affaire. Guy Delva croit, avec le fonctionnement de la Cour de cassation, le procès sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique, qui était bloqué depuis 9 ans, va continuer. Le dossier Jean Dominique, actuellement au niveau de la Cour de cassation, était là bloqué et c'était un problème de dysfonctionnement de la Cour de cassation. Je pense qu'il y a plus ou moins résoudre. Je souhaite le dossier après relancer. La Cour de cassation va le réunir pour que lui prononce sur cette demande qu'il a depuis 9 ans. Le point de l'actualité. Le Bureau des affaires financières et économiques de la Direction centrale de la police judiciaire a publié la 3e enquête sur l'importation illégale d'armes et des munitions impliquant l'Église épiscopale d'Haïti. L'enquête a révélé que le réseau trafiquant d'armes de l'institution religieuse a des contacts aux gangs des villages des dieux écrasés barrières dirigés par Vite l'homme innocent. Le rapport d'enquête de la Direction centrale de la police judiciaire a confirmé que cela fait plusieurs années que les responsables de l'église épiscopale utilisent la franchise de l'institution pour trafiquer des armes. Pour faciliter le trafic des armes, les accusés utilisent le port de la Gonave, Port-au-Prince, en fonction de la cargaison. Ils ont stocké parfois le conteneur dans un établissement scolaire de la capitale durant la journée avant de l'acheminer dans la soirée à Carrefour Marassa. Une dizaine de personnes ont été arrêtées dans ce dossier et des mandats d'arrêt international sont aussi lancés. L'enquête informe que les forces de l'ordre continuent à rechercher plusieurs suspects impliqués dans ce dossier. Le point de l'actualité. 11,768 millions de gouttes ont été collectées par la douane pour le mois de mars 2023. Ce nouveau record arrive grâce à la lutte acharnée menée contre la fraude dans tous les bureaux de douane du pays, selon une source proche de l'administration générale des douanes, a rapporté le quotidien Le Nouvelliste. L'AGD entend faire un meilleur contrôle de la valeur des marchandises importées, accélérer le processus de dédouanement, renforcer la capacité des employés pour des meilleurs rendements. Le point de l'actualité. Le chef des gangs de Canaran, Jérusalem 3, Amaral ainsi connu, a été tué dans des échanges de tirs avec la police nationale ce samedi 1er avril 2023 à Canaran. Amaral, qui était allié de Dieff, a été victime dans l'opération dénommée Tornade 1 lancée par l'institution policière le mois de janvier dernier. Selon la coordination de presse, la PNH continue à intensifier ses opérations un peu partout à travers le pays afin de démanteler tous les foyers de gangs armés qui auraient tendance à créer de la panique au sein de la population. Le point de l'actualité. Ici, Madame, Monsieur, s'achève notre point d'actualité sur Jacmel TV. Merci d'avoir suivi cette édition. À bientôt.